Chili. Un pays riche en culture, musique et folklore, où la diversité de ses paysages et traditions en fait un véritable paradis. Du désert aride d'Atacama au nord, jusqu'au paysage de rêve de la Patagonie au sud, chaque recoin offre une beauté unique. Sa capitale moderne et dynamique, Santiago, se dresse comme le cœur battant de cette nation, entourée par les majestueuses Andes, des glaciers impressionnants, des volcans imposants et des forêts luxuriantes. Le Chili est également une terre de rivières cristallines, de lacs paisibles et de vallées fertiles pleines de vignobles qui produisent des vins de renommée mondiale. Tout cela se combine pour faire de ce pays une destination véritablement enchanteresse. Rejoignez-nous pour découvrir certains des faits les plus fascinants et extraordinaires de ce joyau sud-américain. Bienvenue sur la chaîne Culture en Scène. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un like pour nous soutenir et activez la cloche des notifications. Le Chili se situe dans la région sud-ouest de l'Amérique du Sud, se distinguant par sa géographie unique. Ce pays s'étend sur une longue bande côtière étroite qui longe le majestueux océan Pacifique. Il est bordé au nord par le Pérou, à l'est par la Bolivie et l'Argentine, et au sud par le lointain passage de Drake, qui le relie à l'Antarctique. Son territoire s'étend du désert d'Atacama, le plus aride de la planète, jusqu'aux glaciers et fjords qui ornent le sud. Avec une superficie dépassant les 756 000 km², le Chili est le 38e plus grand pays du monde et le 7e en Amérique latine. Il abrite une population d'environ 19 millions de personnes, faisant de cette nation une mosaïque vibrante de paysages et de cultures. L'histoire du Chili s'est forgée au fil des siècles de culture précolombienne et de colonisation européenne. Au nord, l'Empire Inca dominait, tandis que diverses communautés indigènes habitaient le centre et le sud du territoire. La conquête espagnole commença en 1540, menée par Pedro de Valdivia, qui fonda Santiago le 12 février 1541, établissant les bases de ce qui allait devenir plus tard la capitainerie générale du Chili. Cependant, l'expansion vers le sud rencontra une forte résistance des Mapuches, déclenchant la longue guerre d'Arauco, un conflit qui dura des siècles. Pendant une grande partie de l'ère coloniale, le fleuve Biobío fut la frontière naturelle entre la domination espagnole et les terres mapuches. En 1778, le Chili fut administrativement séparé de la vice-royauté du Pérou, devenant une capitainerie générale directement subordonnée à la couronne espagnole, ce qui contribua à renforcer l'identité chilienne et à préparer le terrain pour son indépendance future. L'indépendance du Chili fut déclarée en 1810 et consolidée en 1818, après des années de lutte. Bernardo O'Higgins, considéré comme le « père de la patrie », joua un rôle clé dans ce processus. Après avoir obtenu son indépendance, le Chili continua à s'étendre vers le sud, intégrant progressivement des territoires jusqu'à atteindre le détroit de Magellan. L'origine du nom « Chili » reste incertaine. Certaines théories suggèrent qu'il provient du mot quechua chiri, signifiant « froid », tandis que d'autres pensent qu'il dérive du terme mapuche chi, qui signifie « profondeur », la fin de la terre. Le Chili, un pays aux contrastes géographiques étonnants, s'étend sur environ 4300 km de côte le long de l'océan Pacifique, offrant une diversité unique de paysages et d'écosystèmes en Amérique du Sud. Au nord, l'imposant désert d'Atacama, le plus aride du monde, abrite des salars, des geysers et l'altiplano andin, où vivent des flamants roses, des vigognes et l'insaisissable chat des Andes. Plus au sud, la région du Nord Chico marque la transition vers la fertile vallée centrale, où se trouvent les vallées agricoles et l'observatoire astronomique de la Silla. La zone centrale, avec son climat méditerranéen, inclut la capitale animée, Santiago, ainsi que les vallées viticoles, habitats d'espèces telles que le puma et le renard culpeo. La zone sud, connue pour ses forêts tempérées, ses lacs et ses volcans, se distingue par des merveilles naturelles telles que le parc national Conguillo et l'île de Chiloé, où résident le minuscule Pudu et le Monito del Monte. Dans la zone australe, les fjords, glaciers et la majestueuse Patagonie chilienne abritent le parc national Torres del Paine, où l'on peut observer des humuls et des manchots de Magellan. En contraste, la mystérieuse île de Pâques ou Rapa Nui, dans l'océan Pacifique, fascine par ses paysages volcaniques, ses falaises imposantes et les énigmatiques moaïs, reflétant une culture et un écosystème unique au sein du territoire chilien. Le Chili offre également des routes panoramiques impressionnantes, comme le Paso Los Caracoles, un tronçon sinueux de la route internationale reliant le Chili à l'Argentine, célèbre pour ses virages en lacets vertigineux traversant la majestueuse cordillère des Andes.
Santiago du Chili, la vibrante capitale du pays, est une ville qui fusionne histoire, culture et modernité à chaque coin de rue. Considérée comme la troisième ville d'Amérique du Sud offrant la meilleure qualité de vie et la deuxième meilleure d'Amérique latine pour les affaires, elle se distingue également comme l'une des plus sûres de la région. Fondée en 1541 par le conquérant espagnol Pedro de Valdivia, Santiago a été le théâtre de grands événements historiques, tels que l'indépendance du Chili en 1818. Avec plus de 6 millions d'habitants, Santiago est le cœur politique, économique et culturel du pays. Située dans une vallée entourée par la majestueuse cordillère des Andes, la ville offre des vues imprenables. Son centre historique abrite la célèbre Plaza de Armas, où se trouve la cathédrale métropolitaine et le musée historique national. Le palais de la Monda, siège du gouvernement chilien, se distingue par son architecture néoclassique et son importance dans l'histoire récente du pays. Santiago est également un épicentre culturel, avec des musées de renommée tels que le musée des Beaux-Arts et le musée de la Mémoire et des Droits de l'Homme. Le quartier de l'Astaria, avec ses cafés, galeries et théâtres, est parfait pour profiter de l'art et de la culture, tandis que l'élégant quartier de Las Condes s'est imposé comme un centre d'affaires majeur, abritant de nombreuses multinationales et ambassades. Pour les amoureux de la nature, le Cerro San Cristobal offre des vues panoramiques spectaculaires et un oasis de verdure au cœur de la ville. D'un autre côté, le Mercado Central est l'endroit idéal pour goûter à la riche gastronomie locale, en particulier ses célèbres fruits de mer. Santiago est sans aucun doute une ville qui reflète la diversité, le dynamisme et la richesse du Chili dans tous ses aspects. Le Chili est une destination incomparable pour les amateurs d'aventure, avec une géographie diverse qui s'étend du désert le plus aride du monde jusqu'aux forêts luxuriantes de la Patagonie. Environ 22% de son territoire est protégé dans le cadre du système national des aires sauvages, avec plus de 43 parcs nationaux, 45 réserves et 18 monuments naturels. Cela en fait un paradis pour le trekking dans les Andes, la randonnée sur les glaciers de Patagonie et le parapente dans le ciel dégagé du désert d'Atacama. Les skieurs trouvent leur bonheur dans les Andes, tandis que les vagues du Pacifique attirent des surfeurs du monde entier. Avec des rivières idéales pour le rafting, des volcans et des parcs naturels, le Chili est un lieu où l'adrénaline et la nature se marient à la perfection. La géographie du Chili, entre l'imposante cordillère des Andes à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest, offre des vallées fertiles, idéales pour la culture de raisins de renommée mondiale. La célèbre route des vins traverse 5 vallées principales, la vallée de Maipo, la vallée de Colchaga, la vallée de Casablanca, la vallée de Maule et la vallée de Cachapoal. Ces vallées abritent des vignobles et des caves où les visiteurs peuvent découvrir le processus de fabrication du vin, séjourner dans des hôtels à thème et déguster la gastronomie locale. La tradition viticole du Chili remonte à l'époque coloniale, lorsque les missionnaires espagnols ont planté les premières vignes à La Serena en 1548. Au fil du temps, le Chili s'est imposé comme un producteur de vins de classe mondiale. Le Grand Nord du Chili est une terre de contrastes saisissants, où l'aridité du désert le plus sec du monde rencontre une côte éblouissante et des paysages majestueux. Dans la région d'Antofagasta, la formation rocheuse impressionnante connue sous le nom de la Portada émerge de l'océan, tandis que Mejillón invite à profiter de la sérénité du Pacifique. Plus au nord, Iquique, un joyau côtier, séduit avec son architecture historique et son front de mer moderne qui offre des vues infinies sur l'océan. Son port vibrant témoigne d'une riche histoire navale, perceptible à chaque coin de la ville. Cependant, c'est à l'intérieur des terres que se révèle le véritable cœur de cette région, le désert d'Atacama, un endroit où la magie de la nature se manifeste dans sa forme la plus pure. San Pedro de Atacama, avec sa riche histoire millénaire, est le point de départ vers des merveilles naturelles comme la Pucara de Quitor et la route des Flamands, qui nous conduit aux impressionnantes lagunes d'Altiplano aux eaux turquoises, où la vie s'épanouit dans des conditions extrêmes. La Laguna Santa Rosa, avec ses milliers de flamands, offre un spectacle naturel unique, tandis que les lagunes de Miscanti et Minic surprennent avec leurs eaux cristallines, entourées de volcans majestueux tels que le Licancabur, avec sa forme conique parfaite, et l'Ojos del Salado, le volcan actif le plus haut du monde. La vallée de la Lune, avec ses formations rocheuses surréalistes, et la vallée des geysers, où la vapeur s'élève à l'aube, complète ce paysage de rêve. Ici, nous trouvons le geyser du Tassio, avec ses fumerolles et ses eaux bouillonnantes, créant un décor unique sur la planète, qui nous transporte dans un autre monde. Sans aucun doute, le Grand Nord du Chili est une destination qui capte l'imagination et l'esprit aventurier de ceux qui le visitent. Le sud du Chili, avec des régions comme le Biobío, l'Araucanie et les Rios, est un creuset de nature, d'aventure et de culture. Concepción, la capitale du Biobío, allie tradition et modernité avec une ambiance universitaire dynamique et des paysages idéaux pour les aventures en plein air.
Des lieux comme Chillán, avec ses pistes de ski de première classe, et les impressionnantes chutes d'eau comme les Altos de l'Aja, sont incontournables. En Araucanie, le majestueux volcan Villarrica et les forêts millénaires de Pucón créent un cadre épique à explorer. Enfin, la région des Rios, avec sa capitale Valdivia, offre une nature à son apogée, avec des sources thermales telles que les thermes géométriques de Conaripe, parfaites pour se détendre au cœur de la sérénité naturelle. À l'extrême sud de l'Amérique se déploie un paradis naturel qui défie l'imagination, la Patagonie chilienne. Ce coin du monde, si éloigné de tout et si proche du ciel, est un témoignage vivant de la beauté sauvage à son état le plus pur. L'aventure commence avec la légendaire Carretera Austral, une route de 1240 km qui dévoile des paysages de rêve à chaque tournant. Le parc national Queulla nous surprend avec son impressionnant glacier suspendu, une merveille qui semble défier la gravité. En continuant vers le sud, le lac Général Carrera hypnotise avec ses impressionnantes grottes de marbre, dont les formations naturelles sont de véritables œuvres d'art. Le champ de glace sud, avec ses 13 000 km², est la troisième plus grande réserve de glace au monde et la plus vaste en dehors des régions polaires, un géant blanc qui impressionne par son immensité et sa beauté glaciale. Enfin, nous atteignons la couronne du joyau, le parc national Torres del Paine. Ces emblématiques tours de granit, qui s'élèvent jusqu'à 2850 mètres, changent de couleur avec la lumière, offrant un spectacle inoubliable qui capture l'âme de tous ceux qui les contemplent. Ce parc, abritant une riche biodiversité et des glaciers millénaires, est un rappel de la majesté de la nature. La Patagonie chilienne n'est pas seulement une destination, c'est une expérience transformatrice qui nous invite à redécouvrir notre connexion avec la Terre et avec l'Éternel. Un endroit où chaque pas révèle une nouvelle merveille et où chaque vue devient un souvenir impérissable. La cuisine chilienne est un véritable voyage sensoriel qui reflète la riche diversité géographique et culturelle du pays, offrant une palette de saveurs et de textures qui séduisent tous les amateurs de gastronomie. Des côtes du Pacifique à l'imposante Patagonie, chaque région contribue avec ses ingrédients et ses traditions culinaires. Parmi les plats les plus emblématiques, le ceviche de saumon se distingue par sa fraîcheur, mettant en valeur la richesse des eaux chiliennes. Les empanadas sont un classique national, l'empanada de pino, farcie de viande hachée, d'oignons et d'œufs, est un plat réconfortant qui réchauffe l'âme. Par temps froid, les humitas, tamal de maïs, et les pastels de choclo, gâteaux de maïs, sont parfaits pour se réchauffer. Lors des grillades, la salade chilienne, composée de tomates fraîches et d'oignons, apporte une touche légère et rafraîchissante. Une des perles de la cuisine du Sud est le curanto de Chiloé, un festin préparé dans un trou creusé dans la terre, où fruits de mer, viande et pommes de terre se mélangent, rappelant la riche héritage indigène. En Patagonie, le cordero al palo devient le plat phare des célébrations, lentement grillé pour en révéler toute la saveur unique. Les desserts ont également une place de choix dans cette riche gastronomie. Le mote con huesillo, un rafraîchissant mélange de blé et de pêche sèche, est la touche finale idéale pour les chauds étés chiliens. N'oublions pas non plus les baies sauvages comme le maqui et la murta, qui apportent des notes exotiques à une variété de douceurs et de boissons. Avez-vous déjà goûté à l'un de ces délicieux plats? Ou avez-vous eu la chance de visiter le Chili? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » pour nous soutenir et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouveaux contenus. Et jetez un œil à cette vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. À bientôt!